Une ferme gigantesque. C'est votre dernière minute de vacances. À partir de 7 minutes, les parents peuvent arrêter d'acheter des chewing-gums. Ça vous évitera d'être punis. Combien d'enfants du terrain des Coquetiers vous accueillez ici? Peut-être une petite quinzaine, parce que nous avons choisi de les répartir sur plusieurs écoles. On est 4 groupes scolaires différents à accueillir des enfants. Leurs enfants sont ici depuis leur arrivée en France, c'est-à-dire ils ont fait leur CP, leur CE1, leur CE2, leur CM1. Certains préparent cette année l'entrée au collège. Non, ils sont tous ici, ils sont tous à Marie Curie. Voilà, AGDD, nouvelle petite filière. Sur le terrain des Coquetiers, l'école est devenue générale. Aujourd'hui, pratiquement tous les enfants sont scolarisés, donc ça se passe très bien. Quand j'ai été sur le terrain ce matin à 8h15, tout le monde était déjà parti pour l'école, malgré la menace d'expulsion qui est tout à fait réelle et à très court terme. Tous les habitants continuent à vouloir que leurs enfants aillent à l'école, jouer le jeu de l'école à fond. Je vais à l'école pour apprendre à lire, pour écrire. Après, surtout, ça, quand je vais grandir, je vais être policier quand même. Pour nous, c'est très choquant que ces enfants ne puissent pas être impliqués dans un projet qui salue leur intégration en accompagnant, conformément à la circulaire d'août 2012, qui dit que la poursuite de la scolarité des enfants doit conduire la force publique à assurer un hébergement, une transition vers le logement. On va être expulsé, ça va se passer, ça je crois que c'est sûr. Et on ne sait pas. On vit dans la rue et on va ramener les enfants, les écoles. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas du tout. La perspective d'une expulsion pour nous est honnêtement terrifiante. C'est catastrophique dans la mesure où ce terrain, d'une part, a des cabanes qui sont très bien aménagées, d'autre part, assure une intégration des enfants qui est exceptionnelle en Île-de-France. Beaucoup de familles ont déjà vécu des expulsions, mais ont toujours tenu à, malgré leur itinérance parfois, à mettre leur enfant à l'école ici. Donc pour certains parents, on a déjà vécu des occupations, des manifestations, des réunions, des tas de choses ensemble. Donc c'est vrai que voilà, il y a un vrai lien qui s'est construit avec les familles. Et même quand il y a eu des expulsions, vous veniez quand même à l'école, même quand vous habitiez dans le camion. Oui. Ouais. Et pourquoi tu préfères rester sur le terrain et puis habiter dans le camion? Parce que c'est à côté de l'école. C'est à côté de l'école. Le stress les empêche beaucoup d'apprendre, ce qui explique que parfois, alors que ce sont des enfants intelligents, ils ont un faible niveau d'acquisition scolaire parce que moi, dans l'école, j'ai des élèves qui ont vécu 4, 5, 6 expulsions différentes avec à chaque fois des arrêts de scolarité, le temps de refaire des papiers, de réinscrire les enfants, qu'il y ait à nouveau des places dans une école. Enfin, voilà, on rend les choses affreusement compliquées. Mais dans la pratique, on sait très bien que 9 enfants sur 10 scolarisés ici à Bobigny dans des conditions exceptionnelles interrompront leur scolarité. Ma mère elle m'a dit qu'il va m'arrêter à l'école. Je ne sais pas pourquoi il va m'arrêter à l'école parce que je crois que je vais partir au Bulgarie. Pourquoi? Je sais pas. C'est ma mère qui décide. Nous, on a, vous savez, une mission qui en fait est publique, est subventionnée par le département et par la direction départementale de la cohésion sociale et on n'arrive pas réellement à faire notre travail. On fait ce qu'on peut là où le terrain est le plus favorable, mais les évacuations rendent vraiment notre mission impossible.